Bonjour, je suis Alain Bernard et bienvenue au Sam News TV. Et au programme pour ce Sam News TV de rentrée, un retour sur la journée du 16 janvier que nous avons passé en compagnie d'Alain Bernard jusqu'à la cérémonie des vœux du soir. Et on va parler aussi de roller derby, de foot avec la Gambardella et de All-Star Game avec un invité spécial qui est Jamel Mana, qui a une très grosse surprise pour nous. Avant cela, on ira découvrir les nouvelles installations de la gymnastique artistique au complexe Daniel Colombier et un retour aussi sur la mise à l'honneur de Frédéric Villeroux, capitaine du CC Foot, qui a été dans les médias et dans d'autres cérémonies tout au long du mois de janvier. Janvier 2020 a commencé de la plus belle des manières avec la venue d'Alain Bernard à l'occasion de la cérémonie des vœux du club. Nous avons eu le plaisir de partager toute la journée du jeudi 16 janvier avec cet immense champion. Voici un mini-reportage sur ce moment privilégié. Le sport est un vecteur d'intégration et d'émancipation énorme. Donc voilà, on est à l'aube de l'accueil du monde du sport en France avec les Jeux Olympiques de Paris en 2024. Pour moi, on tient quelque chose dans cette phase-là qui est capitale pour sensibiliser l'opinion publique à la pratique du sport, pour le sport santé, pour être bien dans sa tête, bien dans son corps, etc. Une pratique du sport, pas forcément que sur le haut niveau. Et donc voilà, ça fait partie aussi, je pense, de mon rôle de partager cette expérience. Voilà, que de chemin parcouru déjà. Eh bien, c'est Béatrice Aousta. Et comme promis, avec nous en plateau, Jamel Mana. Bonjour à tous. Bonjour Jamel. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Sam News. Comment est né le Sam? Il est né quand je suis arrivé au SAM il y a une douzaine d'années. On m'a dit de développer un petit peu le basket sur Mérignac et en Gironde. Donc j'ai eu l'idée de faire un petit peu comme ça se fait aux États-Unis, un All-Star Game avec un match de gala entre les meilleurs joueurs locaux. Et qu'est-ce qu'on y trouve, Jamel, aussi ce jour-là? Alors ça a évolué, au début c'était juste un match masculin, il n'y avait que un seul match, et au fil des années on a étoffé et il y a eu un match féminin en plus, des jeunes et des animations. Donc cette année il y aura ce qu'on appelle le Kid Game, avec 3 petits matchs de gala sur des catégories U13. On aura le All-Star féminin et le All-Star masculin.
un concours de shoot à 3 points entre les deux matchs, féminin et masculin, et des animations comme chaque année avec le public, les joueurs, et un DJ qui anime tout ça à l'américaine. Donc on avait promis aussi à ceux qui nous suivent sur Facebook que tu avais une surprise à annoncer. Voilà, cette année, on aura vraiment la chance de pouvoir voir un joueur qui a joué en équipe de France et qui a fait une dizaine d'années en NBA, fouler le parquet de Mérignac pour ce All-Star Game. Ça sera Michael Pietrus qui nous fera l'honneur de venir jouer sur ce All-Star Game girondin, ce 11e All-Star Game. Donc on voit que le niveau augmente tous les ans. Chaque année, le niveau augmente et les gens attendent ce moment-là avec impatience. C'est vraiment le rendez-vous du basket girondin. Et à ce propos, on a reçu un message qui t'est adressé. Nous aussi, on a une petite surprise. Mais je veux bien écouter. Voilà. On voit ça en image. Et on est en direct de New York. C'est le All-Star Girondin bientôt le 23 février. Yes sir, la 11e édition, venez nombreux les Bordelais. Et entrée, 4 € seulement. Faut se déplacer. Jamel, on est là! Et comme vous voyez, Mathieu n'est plus avec moi car il est parti en reportage pour nous faire découvrir les nouvelles installations de la section gymnastique artistique, section qui donc peut reprendre une pratique normale depuis le début du mois de janvier et nous en sommes ravis pour eux, après une année 2019 très compliquée. Allez, c'est parti, on rejoint Mathieu sur place. Oui Julien, effectivement, je suis juste devant la salle de gym au complexe Daniel Colombier et ce que je vous propose c'est de me suivre et on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Allez, go! Je suis avec Mathieu, éducateur de la section gym. Salut Mathieu. Salut Mathieu. Oh. Mais ouais, et toi? Bien. Dis-moi, est-ce que tu peux me parler un peu de cette nouvelle salle que vous avez eue très récemment d'ailleurs? Oui, on est rentré dedans avec la rentrée scolaire le 6 janvier. Donc, vous voyez, une belle salle, bien blanche, tout neuf. Un grand merci à la mairie pour tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle a mis en place après cet incendie un peu compliqué. Ça. Et qu'est-ce qu'il y a de nouveau, qu'est-ce qu'il y a de changé par rapport à la dernière salle? Bah déjà, c'est un rectangle. Avant, c'était un peu bizarre, les murs étaient vieux, c'était un agrandissement d'un agrandissement, donc c'était un peu compliqué. Donc cette salle n'est pas forcément beaucoup plus grande. Par contre, voilà, le fait que ce soit un carré, c'est beaucoup plus malléable. D'accord, beaucoup plus pratique, disons. Oui. D'accord, ok, parfait. Bon, je vais pas te poser plus de questions de t'embêter. Comme tu peux le voir, je me suis mis en tenue. Tu vas me faire essayer quelque chose. Ouais, je vois ça. On va y aller ? C'est parti. Okay. C'est go. C'est bon. Pour moi, c'est bon. Dur, hein. Je vais rester au ring hockey. Ouais. La gym, je vais te la laisser. Du coup, tu fais le malin là, depuis tout à l'heure, tu vas me montrer un peu là. Allez, c'est parti. Allez, go. En football, exploit des U19 qui se qualifient pour les 16e de la finale de la Coupe de Gambardella avec une victoire 1-0 contre Avranches. Le SAM est le seul représentant de la Nouvelle-Aquitaine à ce stade de la compétition. Il affrontera Gonfreville. L'ESM Gonfreville qui a réalisé l'exploit de sortir l'Amiens SC au tir au but, l'un des exploits les plus significatifs de ces 32e de finale. Contre Mérignac. Le SA Mérignac, tout à fait, sorti bien sûr de vos mains, mon cher Philippe.
Il y a inversion tout à fait avec puisque l'ESM Gonfreville avait déjà reçu au tour précédent. C'est bien donc Mérignac qui recevra cette rencontre. Les Samistes, derniers représentants girondins de cette édition de la Gambardella, après s'être qualifiés à Avranches. Mérignac avait connu un 8e, c'était en 2011 contre l'OM. En roller derby, Justine Thomas, alias Jeanne d'Arc sur la piste, est sélectionnée en équipe de France junior pour participer à la prochaine Coupe du Monde 2020 qui se déroulera au Canada. Une sélection qui confirme l'excellence de notre équipe des All Blocks, puisque Marie-Lise Gouault, alias La Moche, fait déjà partie des 35 joueuses de l'équipe de France A qui se prépare à la prochaine World Cup. Un grand bravo à elle. La saison dernière a été celle de toutes les victoires pour le SAM Cécifoot et son capitaine Frédéric Villeroux. Champion de France, vainqueur de la Coupe de France, vice-champion d'Europe avec l'équipe de France et élu meilleur joueur de la compétition. C'est en toute logique que Frédéric Villeroux a été mis à l'honneur par les médias et sollicité par Romain Ménil, double vice-champion du monde pour son projet Sportif du Monde. En voici un extrait. Salut. Ça va Fred? Salut coach. C'est parti. Le Cécifoot en fin de compte c'est du futsal mais sur les longueurs, donc le ballon ne peut pas sortir. On joue à 4 joueurs de champ et un gardien lui qui est voyant. Nous on est non voyant, on a un bandeau sur les yeux et le ballon est sonore. Je voulais savoir un peu comment t'étais arrivé, toi, à être médaillé paralympique au Cécifoot, par où t'es passé, c'est quoi ton histoire finalement? J'ai commencé cette discipline en 99, donc en malvoyant, et jusqu'en 2002. Mais de 2001 à 2002, j'ai eu des cours particuliers individuels avec mon entraîneur, qui est le sélectionneur de l'équipe de France. Parce qu'en fin de compte, j'avais du mal à accepter de partir de la catégorie des malvoyants parce que je voyais pas assez le ballon et voilà, je prenais pas de plaisir. Donc petit à petit, par différents jeux, il m'a fait accepter le bandeau et de jouer sous bandeau parce que c'est vraiment là la difficulté pour quelqu'un qui a un petit reste visuel, c'est vraiment d'accepter son handicap. Et avant de se quitter, place à l'agenda avec la 11e édition du All-Star Game le dimanche 23 février au Stade Robert Brett. Et toujours au Stade Robert Brett, le gala de boxe le 13 mars prochain avec des combats amateurs et des combats professionnels. Bienvenue sur Mode TV. Mode TV. L'émission que je me suis appropriée. Et donc on pourra